Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la vidéo qui m'a été demandée, comment je fais mes die cuts avec ma Cricut Explore 3. Donc, on va pas se mentir, vous voyez, mon prénom et mon nom de famille. Mais mon surnom, tout le monde m'appelle Lisa. C'est pour ça qu'en fait ma chaîne s'appelle Lisa, c'est comme ça qu'on m'appelle, tout simplement. Donc ici, on est sur la page d'accueil du Cricut Design Space. Je paye l'abonnement mensuel tous les mois. Donc effectivement, j'ai beaucoup de choix pour faire mes die cuts. Il y a plusieurs manières de faire. Donc la manière la plus simple, si on paye l'abonnement, c'est tout simplement ici, quand on descend, il y a autocollant, on peut cliquer dessus, mais ici il y a aussi images pour vous. Et vous voyez ces images-là, quand on voit la petite imprimante ici, c'est du print and cut, tout simplement. Donc on peut faire défiler les petits personnages. Voilà, là ici il y a les gnomes. On m'avait demandé comment j'avais fait pour les gnomes. Ici vous voyez, ça y a ce petit personnage-là, le petit panda. Donc par exemple, si le petit panda nous plaît, il y a plusieurs manières de faire. C'est soit directement on fait un clic dessus et ça va être ajouté à notre toile, une toile toute vierge. Soit on peut cliquer sur le nom de la personne, Déborah Soglia. Donc là, j'ai mis profil suivi parce que j'ai trouvé. Elle fait beaucoup de choses sur le thème du lapin. Donc là, c'est simplement ça se découpe. Les symboles, en fait, là, c'est du pre-take cut. Ça veut dire qu'on va envoyer à l'imprimante l'image et ensuite, on va récupérer notre feuille et pouvoir la découper avec notre Explore. Moi, c'est la 3. Donc, toute la gamme, la Joy Extra, hein, pas la Joy tout court, Joy Extra. Toutes les makers et toutes les Explore font du print and cut. Voilà, si je me trompe pas, je suis pas spécialiste dans le domaine, mais si on voulait faire les petites poupées, on clique ici, ajouter à la toile. Celle-ci aussi, vous voyez, un petit plus, et on ajoute à la toile. Et là, ça va nous faire plein de petites poupées. Voilà, c'est déjà tout fait. Tout ça, c'est le symbole. Je clique, et vous verrez après comment ça va s'installer sur la page. Là, c'est une manière très très simple. Il y a aussi ces petits cœurs là, si on les aime, hein, ça peut les mettre dans le même thème. Donc ça peut être des autocollants, soit qu'on fait en autocollant en sticker, soit en die cut comme je fais simplement avec du papier, qui peuvent être utilisés par Alice. Hein. Donc vous fouillez ici sur la page de la créatrice hein, qui nous a mis plein de belles images, ce que vous cherchez, ce que vous avez envie, les thèmes qui vous plaisent. Hein. Vous voyez là aussi il y a les petits lapins. Bon, ils sont très très mignons. Hein. On les rajoutera... Ah, ceux-là, j'en ai commencé à en prendre. On les rajoutera sur l'autre page. Hein, de pack à part. Ah oui. Donc, une fois que c'est fini ici, moi, ce que je fais, je vais directement sur la toile. Et là, forcément, il y a tout qui apparaît ici à droite. Donc, les points d'exclamation rouge, ça me signale simplement que c'est trop grand. Oui, forcément que c'est trop grand. Donc ici, on a 100%, on rétrécit. Ceux-là, on va pas les laisser en 35 cm. Ici, on a la largeur et la hauteur. Donc moi, je rétrécis directement ici sans toucher au cadenas. Je ne touche pas au cadenas. Je mets 5 cm et ça va se transformer tout seul. Je reclique dessus. Je vais sur le H. Je mets 5 cm et ça recalibre tout. Pareil avec ce cœur-là. On va pas les laisser des tailles aussi grandes. Ça ne servira à rien. Donc je modifie simplement ça ici. 5 cm et je décale. Donc je fais un petit peu de bruit. Hein. Ici, je remets sur plus pour pouvoir réagrandir du coup les petites choses. Les petites poupées, je vais commencer à les décaler. Donc on va aussi les modifier. De toute façon, elles sont trop grandes. On va pouvoir les laisser de cette taille-là. Ça, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est vraiment le travail où moi je place. J'aime bien placer mes stickers. Donc là, le panda, il est trop grand, c'est pareil. Lui, on va le mettre, je pense, 6 cm. C'est pas mal. Donc notre petit panda, on va peut-être le placer ici. Là, on a nos petits cœurs qui font 5 cm. 5, c'est peut-être même beaucoup. Hein.
On va peut-être les mettre en 4. Ce sera peut-être assez. 4 cm. Voilà, donc on peut faire de manière différente. Soit direct on rentre le chiffre, soit avec les fléchettes ici. Vous pouvez diminuer la taille des stickers, c'est aussi simple que ça. Vous les placez. Le petit panda, si on veut le refaire, on fait dupliquer. Ici, on va inverser son sens. On va dans symétrie. Ici, vous cliquez et vous inversez le sens du panda. Et c'est comme ça que je fais pour en avoir en double. Alors ici, on peut inverser aussi, s'amuser, hein. Ce qui fait que ça, on peut l'utiliser sur un stylo. On fait plus, on fait la symétrie. Et voilà. Il y aura deux cœurs qui seront similaires. En symétrie, c'est simplement ça à faire. Pareil sur le violet. Donc ça pour les enfants, ça peut être utile. Vous n'êtes pas obligé de les faire en stickers, hein, comme je vous dis. Vous prenez simplement du papier, moi c'est DCP Clairefontaine. Donc là, elle en 6, hein, par rapport au petit panda. Le petit panda fait peut-être un peu grand, hein. Peut-être le mettre en 5. Du coup, à côté de ma fée. Sinon, il va faire trop grand. Donc là, on va pouvoir le remettre ici à côté et on va le mettre en 5. Là, la poupée. Donc, 5 cm, bim. 5 cm aussi, on se replace ici. Après, on les mettra bien. Là, c'est vraiment, on diminue la taille. Et moi, je mettrai toutes celles qui sont assises. Vous voyez, par exemple, ici. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais attraper la voisine, voilà. Et du coup, la replacer, elle. Je vais tourner sans vouloir. Voilà. Elle est assise aussi. Elle a 5 cm. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les poupées, hein, mais ça peut être rigolo. Voilà. Donc ça, on va pousser. Ça, c'est les gâteaux. Celles qui ont les gâteaux. Donc elle, on va faire 5 cm aussi. Bim. 5 cm aussi. Celle-là, 5 cm. C'est vous qui décidez de la taille, hein. Vous réduisez comme vous voulez. Prenez les personnages que vous voulez. Je vais vous faire voir après une autre manière de les trouver aussi. Donc, moi, comme je paye l'abonnement, je peux directement les trouver. Après, ceux qui ne payent pas l'abonnement n'ont pas accès totalement à tout, au même choix, hein, tout simplement. Là, vous voyez, je mets verte, verte, verte. Là, violette ici. Celle-ci, elle a son gâteau, donc là, on voit pas beaucoup. Elle aussi, elle a son gâteau. Alors, on va se décaler un petit peu sur celle-ci de poupée. Ça, on va en mettre en 5 cm. Ici, 5 cm. 5 cm. Et après, je vais agrandir, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment juste pour vous faire voir. Je change les tailles des dimensions. Et là, une fois qu'on est bonne, donc normalement, ça nous fera à peu près ça, la violette ici. Celle-ci peut-être là. Celle-ci ici. Celle-ci, si on la met là. Elle ici. Et là, le gâteau. Pourquoi pas elle là. Alors, si je rapproche encore, vous allez voir en plus grand. Ici, en fait, je prends la petite poupée. Comme tout à l'heure, je fais plus et symétrie. Donc, je vais venir la placer comme ça. J'aurai les deux côtés de ma petite fée. Donc, elle, pareil comme ça. Plus symétrie. Je descends. Celle-ci, je la mets bien dans l'angle. Plus symétrie. Faut avoir le coup de main, ça c'est vraiment facile quand vous récupérez les images, hein. Il n'y a vraiment de rien de tout de compliqué. Ensuite, on peut les faire nous-mêmes aussi, les images, hein. Là, je fais vraiment une vidéo simple pour vous faire voir comment je trouve les images. Voilà. Donc, il y a des images qui sont déjà conçues pour ça, hein.
Vous n'avez vraiment pas besoin de vous embêter à les transformer ou autre. Et franchement, il y a beaucoup de créateurs sur Cricut qui nous permettent d'utiliser leurs images. Alors, gratuitement, tout est relatif, hein, on paye l'abonnement. Donc, elle, puisqu'elle est toute seule, je vais peut-être plutôt la placer là. Ah, c'est parce qu'elle avait son gâteau. Mais c'est pas grave, je la mets ici parce que ça sert à rien de prendre une ligne juste pour elle. Voilà. Donc elle, je vais la remonter ici. Elle ici. Et elle là. Donc elle, pareil, hop, je la fais en symétrie. Celle-ci, pareil, identique. Après, c'est vous qui allez donner un nom pour enregistrer vos images, hein. En général, je mets stickers faits, stickers Noël, stickers, voilà. Ça, j'en rajoute quand j'en trouve. Donc là, déjà, on a fait tout ça. Donc ici, on va dans enregistrer, et ici, vous mettez votre collection. Donc moi, je mets stickers faits. Et à la rigueur, vous pouvez mettre 2024 l'année pour savoir quand est-ce que vous l'avez fait. Stickers fait. Allez hop, voilà, c'est enregistré. Donc déjà, on a fait une première partie comme ceci. À partir d'ici, vous pouvez aussi aller dans Images. Dans Images, ici à la une, vous tapez fait. Donc, là, ça va faire la liste de toutes les fées. Donc, bien entendu, ça ne va pas vous donner tout de suite le print and cut. Et non, vous allez dans type d'art, ici, la flèche plus. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Et vous allez cocher impression puis découpe. Et là, il va rester simplement les faits qui sont faits pour être en impression puis découpe. Et ensuite, c'est à vous de sélectionner, comme tout à l'heure, en faisant plus, celles qui vous intéressent, celles que vous aimeriez rajouter à votre création. Donc celle-ci, on l'a déjà mise. Donc là, il y a beaucoup de styles, hein. Ici, la petite fille comme ça. Là, les petits cœurs. Là, vous voyez, on a des petits gnomes. Les papillons aussi, hein, ça peut aller dans la collection des fées, bien entendu. Je vous ai entendu. Non, je rigole, je vous ai pas entendu, mais oui, effectivement. Vous pouvez, si vous aimez et si vous avez envie, imprimer des petits papillons. Celui-là, il est original aussi. Celui-là, il fait très fée, je trouve, quand même. Il est super sympa. Donc, bah, vous faites plus. Il se rajoute. Celui-là, ça a l'air d'être à peu près le même modèle. Vous voyez, ça peut donner des papillons aussi, hein. Des papillons très jolis, hein. C'est vraiment suivant. Celui-là aussi, il est joli, je trouve, comme ça. Donc, hop, on clique. Ça va rajouter notre petit papillon. Là, même des sirènes. Là, il y a du papier. Qu'on peut trouver du papier. Ça, c'est sympa. Du papier qu'on peut imprimer nous-mêmes. Là, les petites fées, on les a déjà mises. Quand quelque chose vous plaît comme ça, hein, vous avez vu par exemple ici que ça vous plaisait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous cliquer sur la personne qui est la créatrice. Donc elle, apparemment, elle offre gratuitement des fleurs. Ici, vous voyez tout ce qu'elle fait en print and cut. Les cœurs comme ceci. Je la connais pas, hein. Quand vous mettez sur le personnage ici, il y a marqué les images, combien il y en a, ce qu'elle a partagé, ce qu'elle prête gratuitement, et les projets partagés aussi. Donc elle a fait tous ces projets-là. Mais du coup, ce que vous pouvez faire pour revenir plus tard si vous êtes sur un projet, vous faites suivre. Donc on revient en arrière avec la flèche ici. On pourra revenir plus tard sur ce qu'on était en train de faire. Donc là, il y a d'autres petits personnages. Ceux-là, on les a déjà mis. Voilà, donc là, on va aller sur la toile directement. Et on était resté encore sur ces images-là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais bien les prendre après pour pouvoir imprimer du papier comme ceci. Là, on redescend. Vous voyez, il y a des cœurs aussi. Il faut fouiller. Ça peut être un thème forêt, ça peut être... voilà. Donc, ici, on appuie sur image pour enlever. Et là, ça va nous faire apparaître nos nouveaux choix d'images qu'on a sélectionnés. Bien sûr, il faut laisser travailler. Donc là, vous voyez, on a ce lot de papillons. Parce que là, on en a pris que 2. Donc là, on va les mettre à 4 cm. Je pense que c'est assez. Comme tout à l'heure, on en fait un en plus. On fait la symétrie.
J'ai dû aller trop vite. Hein. Voilà. J'espère qu'il s'est bien fait. Celui-là, on va faire 4 cm aussi. Le plus et symétrie. On voit pas forcément grand chose puisqu'ils sont peut-être identiques. Vous pensez bien à enregistrer. Jusque là, rien de compliqué. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on va créer. Donc là, moi, ça marque bien Explore 3. Là, on va faire créer. Donc là, ça organise le projet. Et ça nous montre comment les petites poupées vont se placer. Les petites fées. Donc là, voilà. Ici, ça nous indique sur le côté combien il y aura de feuilles au total. Et là, vous voyez que là, il n'y en aura que 3. Voilà, les cœurs, ils ont l'air grands quand même. Il y aura 3 feuilles au total. Et là, il reste encore de la place. Donc, par exemple, on pourrait refaire 2 pandas. Alors, vous faites annuler. Celle-ci, on va descendre. Là aussi, si vous voulez rajouter plus rapidement certains personnages, on clique dessus et on peut les sélectionner les deux en même temps. Et vous faites plus. Et ça va vous rajouter, du coup, 2 pandas. Alors, j'avais pas vu les petites filles ici. Alors, elle, on l'a pas rajoutée. Hop. Et on a oublié celle-ci. On va mettre par ici, c'est pas grave. La rajouter et hop, inverser. Et là, normalement, si on fait moins, on n'a plus rien oublié. Plus, c'est bon. On peut se redéplacer. On refait enregistrer parce qu'on a fait quand même des modifications. Et donc là, on va relancer. Là, ça s'est enregistré, hein, c'est normal. On va attendre que le bleu s'enlève. Ok. On va refaire créer. Et là, ça va nous dire déjà aussi combien d'exemplaires du projet on en veut. Si on en veut 1, 2 ou 3, parce que vous pouvez faire plusieurs fois les mêmes pages. Vous pouvez les imprimer bien entendu plusieurs fois. Il faudra juste faire, si on en veut 2 pages identiques comme ceci, appliquer. Et donc là, on voit la deuxième page comme nos petits sujets vont se placer. Et là aussi. Donc si on est satisfait du placement sur nos feuilles et qu'on est content, qu'on a bien mis en route notre Cricut, on va atterrir sur cette page. Sur cette page, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire envoyer à l'imprimante. Alors, je ne vais pas vous faire à l'imprimante parce qu'elle est derrière la machine. S'il faut que je déplace tout, ça n'a strictement pas d'intérêt. Ici, ça nous marque le nom de l'imprimante, bien entendu. On fait imprimer et vous allez entendre l'imprimante s'enclencher pour nous, du coup, imprimer les images. Moi, je fais sur du papier DCP, hein, 180 grammes, je crois. Donc là, l'imprimante se met en route. Ah non, c'est du 160 en plus, oui. Donc là, c'est celui-ci. Elle réclame, il n'y a plus de papier. Et oui, j'ai pas vérifié le bac de papier, parce que je laisse pas en permanence ces papiers-là. Hein. J'utilise vraiment pour faire mes die cuts. Je prends pas de papier pour stickers. Bon, je pourrais, mais après, c'est moins facile à trouver. Donc là, ça me charge le papier. Et vous l'entendez, ça imprime. Donc pendant ce temps-là, ici, on va dans parcourir les matériaux. Et moi, je vais dans papier cartonné, parce que c'est du papier cartonné. Et je mets du 176 grammes, c'est ce qui se rapproche le plus du papier que j'ai. Je récupère du coup mon papier qui était dans mon imprimante. Et là, en fait, on va être à cette étape-là. Je vais vous déplacer pour vous faire voir, du coup, l'Explore 3. Hein. J'essaye
de pas trop bouger. Alors oui, c'est le bazar à côté, hein, j'ai sorti tout. Si vous me posez la question, effectivement. Je vais essayer de vous éloigner un peu. Alors, mon tapis, il est dédié juste pour le print and cut. Je ne l'utilise pas pour faire autre chose. Ça clignote ici parce qu'il va falloir charger le papier. Je le pose sur mon tapis. Ici, j'ai mon rouleau. Donc ça, c'est pour bien faire adhérer le papier. Comme ça colle plus trop, on va pas vous mentir, je prends du scotch. Je ne fais que ça avec ce tapis-là, hein, donc c'est juste qu'il colle plus. Et puis d'acheter des tapis au bout d'un moment, c'est pas très économique, c'est pas très écolo non plus. Alors avec le scotch, ça tient bien. Je ferais pas ça, je m'amuserais pas si c'était du simili-cuir ou autre, hein. Là, c'est vraiment juste parce que je fais du die cut, hein. Du print and cut, voilà. C'est juste pour ça. Je mets bien mes autocollants autour. Là, je vous fais voir avec le thème fait, mais avec tous les autres thèmes après, c'est possible, hein. Donc je mets bien aux quatre coins de ma feuille A4 mon scotch. C'est les petits traits noirs en fait, hein, qui vont permettre à ma machine de découper. Il faut penser à faire régulièrement un calibrage de votre machine pour que les découpes se fassent bien convenablement, hein. Vous voyez, je vous redonne un coup. Donc voilà ce que ça donne. C'est bloqué comme ça. Donc je vais insérer dans la machine. J'appuie sur les deux flèches. Le tapis va du coup forcément. Oui, là c'est mon cappuccino, hein. Faites comme moi, faites une petite pause, prenez un petit capou, un petit thé, un petit jus de fruits, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Donc là, en fait, la Cricut s'assure que le tapis est assez long, que le papier est assez long. Et là, j'appuie sur la flèche pour lancer la découpe. Voilà, désolé, j'avais appuyé. Donc là, ça prend les mesures, ça vérifie. Vous choisissez vraiment la dimension que vous voulez. Et comme je vous dis, vous pouvez les faire en symétrie, ce qui est vraiment très pratique. Puisque si vous voulez faire des paperclips, par exemple, avec cette méthode-là, vous prenez juste un trombone, vous collez de chaque côté une fée, et votre trombone, il est fait sur un thème fée. Voilà, ça peut être vraiment très sympa pour les albums aussi. On peut s'en servir, on peut sortir autant de personnages qu'on veut, dans le sens qu'on veut. C'est ça qui est intéressant. Donc, si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo, mais cette fois-ci pour vous faire voir comment on fait pour faire une image qu'on a importée, mais moi en l'occurrence c'est plutôt télécharger sur Etsy, une image que j'aurais achetée sur Etsy pour la transformer en autocollant, hein, en die cut comme je fais là, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo, hein, parce que là sinon ça va être un petit peu long pour vous aussi, hein. Donc je ne sais pas si vous êtes nombreux ou nombreuses à avoir ces machines. Moi j'ai juste pris l'Explore 3 parce que je ne veux pas en fait découper du bois fin, de plaquage ou autre avec ma Cricut. Voilà, il y a des choses qui ne m'étaient pas utiles par rapport au fait d'acheter le maker. Donc je préfère l'Explore pour ce que je fais, découper des boîtes. Voilà, parce qu'on peut découper des boîtes, il y a plein de choses, hein. Le potentiel de la Cricut est énorme. J'ai déjà fait des t-shirts pour ma fille aussi avec du thermocollant. J'ai déjà utilisé, vous avez vu quand j'ai offert des gourdes, quand j'ai offert des gobelets ou quoi que ce soit, je les personnalise aussi. Voilà, on peut personnaliser avec les Cricut. J'ai ma petite Joy, la petite Joy c'est plus pratique pour faire des étiquettes aussi. Vous voulez faire vos mots comme c'est l'automne ou autre, et vous pouvez écrire vos mots, vous faites un contour autour, et ensuite avec la Cricut, voilà. Donc là, ça a fini de découper. Vous vérifiez avant d'appuyer ici que ça a bien découpé tous les die cuts convenablement. Si vous êtes satisfait, vous pouvez appuyer ici. Ça va décharger votre tapis. Donc après, moi j'enlève les scotch, tout simplement. Donc oui, hein, il y a une partie ici qui est perdue, hein, de blanc. Soit vous découpez, vous gardez si vous êtes vraiment à fond écolo. Et vous pouvez du coup, avec vos tampons, imprimer, enfin pas imprimer, tamponner des mots.
et réutiliser cette partie-là. En fait, ça va dépendre vraiment de la taille de vos die cuts. Des fois, il y en aura plus ou moins. Ça va dépendre du projet que vous faites. Donc là, c'est pas grave si ça arrache un peu le papier sur le côté. Ensuite, pensez bien à prendre votre tapis et voilà ce qu'on fait. C'est le tapis comptoir et pas votre page, pas l'image. Donc moi ici ensuite, bah, tout simplement, tout doucement, j'attrape mon projet. Vous voyez, le die cut de la petite fée. Donc là, on a déjà une première fée. C'est juste vraiment, vous prenez tout doucement. Et la deuxième. Ça se détache, hein, tout simplement. C'est vraiment facile. Faut juste prendre le temps. C'est pas long quand on a le coup de main, quand on est habitué. En tout cas, merci de votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. J'y répondrai au mieux. Comme je vous dis, si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo pour vous faire voir, par exemple, à partir des Wonder Woman que j'ai téléchargées sur Etsy. Moi, je suis fan de Wonder Woman. Donc, on peut se faire aussi nos autocollants en transformant les images. Bien entendu, c'est pas compliqué. Des petites manipulations à faire. Après, une fois qu'on est habitué. Voilà, donc c'est ces petits die cuts là que je fais, que je cherche, que je fouine, que je vous mets en cadeau dans les échanges, dans les concours pour que vous puissiez aussi en profiter. Je les fais pas en stickers, moi je fais simplement die cut. Je me dis que coller c'est pas plus mal aussi. Et je vous dis, papier stickers, je sais pas si franchement c'est rentable. C'est ça surtout. Est-ce que c'est rentable à l'achat ou pas? Je ne sais pas. Et là après en fait, ça va nous demander si on veut imprimer la deuxième page. Et ça va reproduire la même chose. Puis la troisième page. Et voilà. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien de bien compliqué dans ma manière de procéder pour faire ces die cuts. Là vous voyez, ça prend pas trop de temps. Je vais avoir fini déjà. Là, enlever tous ces petits die cuts. Je les ai dimensionnés comme moi j'avais envie. Elles sont vraiment mimi. C'est pas moi qui les ai créées, mais j'ai pu les obtenir. Là vous voyez, c'est l'inverse. C'est ce que je vous disais, sur un trombone ça peut être utile. Allez, je vous laisse, passez une bonne après-midi mes étoiles et n'oubliez pas de participer à mon concours si le cœur vous en dit, si vous êtes abonné à ma chaîne. Un petit mail scraplisa89@gmail.com. Vous faites la création de votre choix sur le thème de votre choix et vous avez jusqu'au 1er mars. Je vous remettrai la vidéo du lancement du concours en lien. Bisous bisous mes étoiles.